Bonjour à toutes et à tous. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud et les bikinis sont de sortie. Certains d'entre vous ont peut-être prévu des vacances plus farniente, d'autres des vacances plus ludiques et certains plus sportives comme avec le paddle, une espèce de grande plage de surf qu'il faut ramer dessus, le parachute ascensionnel et le jet ski. Et pour ceux qui, hélas, ne sont pas encore en vacances, il reste les jeux vidéo. Heureusement qu'ils sont là. Et donc aujourd'hui, c'est une petite compilation de jeux de jet ski avec de nouvelles consoles. Et on commence avec Splashdown sur PlayStation 2. Splashdown, sorti en 2001 sur PlayStation 2 et en 2002 sur Xbox, première du nom. Donc ce jeu est édité par Infogrames sous le nom d'Atari. C'est encore un peu compliqué tout ça. Et développé par Rainbow Studios, que je ne connaissais pas avant. Et on commence par une chouette intro. Bon, c'est pas tout ça, mais on va commencer le jeu quand même. On est là pour ça. Donc, nous arrivons au menu avec différents choix. Entraînement, carrière, arcade ou options. On va tout de suite commencer par les options, tant qu'à faire. Donc, vous pouvez voir les cinématiques. Voilà, celle qui est débloquée, c'est la démo de Stuntman. J'ai ça une autre fois. On voit les crédits, les records, selon le type d'épreuve, circuit ou la montre, selon la piste, selon le niveau. Enfin bref, que du classique pour un jeu de course, hein. Que ce soit voiture, moto ou jet ski, il y a toujours les records. Vous pouvez voir aussi à quoi correspondent les touches de votre manette si vous n'avez pas le livret, ainsi que modifier la configuration selon vos désirs. Et puis, diverses options, telles que l'unité de vitesse, en miles ou en km/h, l'écran partagé, donc horizontal ou vertical, et également toutes les options sonores, bref, que du classique, encore une fois. Le jeu vous propose un mode d'entraînement qui sert en fait de tuto pour faire les différentes actions du jeu. Bon, ça commence tout simplement en tournant à gauche et à droite, puis accélérer, freiner. Ça reste du classique. Hein. Bon, vous avez quand même la petite voix qui vous dit quoi faire, plus une vidéo de démo. Pour accélérer un peu, puis utiliser le joystick analogique gauche ou les touches directionnelles pour contourner. Et après, c'est à votre tour. Mais regardez-moi ce talent! Et j'ai failli me vautrer dans le tuto. Chapeau l'artiste. Bon, vous allez apprendre d'autres techniques, comme sauter, faire le sous-marin, et des figures. Pour les figures, il faut donc appuyer sur les boutons L1, R1 et R2, un au choix, puis appuyer sur une direction, et ça vous fait une figure. Alors, pour ceux qui connaissent, ça ressemble fortement freestyle de motorisseur volantour. Je vous montrerai ça une autre fois, promis. Bon, on s'est bien entraîné dans un bassin vide, c'est peut-être le moment d'attaquer les courses. Parce que là, j'avoue, vous devez faire sacrément chier. Et nous voici sur la ligne de départ avec 4 autres concurrents pour une petite course de 3 tours. Vous remarquez donc en bas à gauche le circuit qui est assez complet, mine de rien. Et oh la belle tonnelle! Oula! Dur l'atterrissage. Donc on va parler un petit peu de la maniabilité. Alors honnêtement ça se conduit assez bien, sauf que évidemment sur l'eau, dans les tributains un peu des vagues, qui vous fait perdre de la vitesse d'un coup sans vraiment comprendre pourquoi. Donc comme on a vu dans le tuto, vous enchaînez les figures sur les rampes pour augmenter une petite jauge qui vous permettra d'aller plus vite. Attention une fois à ne pas rester trop longtemps en mode figure, sinon vous vous crachez. Alors graphiquement, le circuit en soi n'est pas très joli, alors c'est peut-être parce que c'est dans les docks. Alors je rappelle quand même qu'on est sur PlayStation 2 et franchement je trouve pas ça vraiment sublime. Après chacun ses goûts. Pour la bande son, si vous entendez une musique vraiment saccadée, ce n'est pas la vraie musique du jeu, je vous rassure. Celui de mon CD qui doit être assez rayé. Du coup, ça fait un son totalement dégueulasse et extrêmement pénible. Bon, c'est pas tout ça, mais on va peut-être essayer une autre piste. Celle-là ne m'a pas franchement convaincu. Nouvelle piste et... Bon, vraiment, faut que je choisisse beaucoup mieux mes pistes. Vous constatez donc un magnifique brouillard. Donc, côté graphisme, je ne peux pas dire plus. Bon, alors, j'exagère, il existe d'autres pistes nettement plus fun. De magnifiques décors enjoués, mais là, c'est un peu triste. Ça veut pas dire que c'est moche, toutefois, je tiens à le préciser, mais c'est triste. Donc vous avez une multitude de pistes que je ne peux pas toutes vous montrer, sinon je passerai ma journée dessus, car il y en a une douzaine à peu près. Alors que dire de vite fait de Splashdown avant de passer au jeu suivant? C'est un jeu de jet ski, certes, mais jet ski sérieux. Je m'explique, c'est vraiment la compétition avant tout.
Et même dans les graphismes, on ressent quelque chose d'extrêmement sérieux, alors que je m'attendais honnêtement à quelque chose de plus fun. Donc voyons ce que nous propose le deuxième jeu. Wave Race 64 sur Nintendo 64. Wave Race 64, sorti en 1997 sur Nintendo 64, édité et développé par Nintendo. Et dès l'intro, on s'aperçoit quand même que c'est un peu plus fun côté graphisme que le jeu précédent. Splash Down, oui, on voit une magnifique bleue turquoise, des décors paradisiaques et des gars qui se la pètent en jet ski. Comme d'hab. Bon, c'est pas tout ça, mais on va quand même commencer le jeu. On est là pour ça. Plusieurs modes vous sont proposés, un mode championnat, un mode contre la montre, un mode stunt, un mode de joueur et les options. Concernant les options, on peut changer le nom du pilote, ce qui sort un peu à rien. C'est juste pour se répéter avec un autre nom. On peut également visualiser les records. Alors vous avez des types de records selon le temps et le score, selon les différents circuits, selon les différents niveaux de difficulté, que du classique pour un jeu de course. Vous constatez qu'il y a quand même 9 circuits, pas trop mal. On peut également changer les conditions. Niveau de difficulté, on a normal ou difficile pour commencer, expert et local. Et surtout les conditions de vague. Très intéressant, vous pouvez avoir soit calme, soit sauvage. Également le nombre de tours et le nombre d'erreurs. Bon après, comme d'habitude, des contrôles audio, des contrôles de sauvegarde, et ainsi de suite. On va passer le mode Time Trial et on va plutôt s'intéresser au mode Stunt. Donc pour cela, vous choisissez votre jet ski, et vous savez que ça s'appelle Watercraft en anglais. Ne me remerciez pas, c'est normal. Vous pouvez faire quand même quelques petits réglages, notamment sur la direction, si la voulez plus légère ou plus lourde. Également sur le moteur, et ainsi de suite. Vous choisissez le circuit. On va commencer par le plus simple, que je débute le jeu. Donc, dans le mode stunt, vous devez traverser des anneaux selon un temps limité pour marquer le plus de points possible. Et en plus, donc, pour commencer les contrôles, vous avez un bouton pour accélérer, le A ou le Z, et puis direction gauche ou droite pour tourner. Après, il existe des contrôles pour faire des figures, mais je n'ai pas réussi à en faire la moindre figure dans toute ma partie. Pour les possesseurs de Wave Race 64, je suis preneur de savoir comment fait les figures. Si vous savez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et d'ailleurs, vous admirez à quel point je suis très doué. J'ai raté le checkpoint. Bon, je reste encore sur ce mode-là pour vous parler un peu des graphismes. Alors, pour 1997, je trouve ça très joli. Bon, on voit quand même pas mal de mouvements dans le décor, ce qui est très important, très intéressant. Notamment, vous voyez le petit dauphin qui vous poursuit, les petits poissons dans l'eau, une eau très claire, un ciel clair également. Bref, graphiquement, ça tape à l'œil et c'est assez agréable. C'est ce qu'on attend un peu d'un jeu de jet ski, personnellement. Je comparerai toujours à Splashdown, c'est vraiment beaucoup plus fun à voir. À jouer, c'est différent. Bon, la maniabilité pas extraordinairement précise. Des fois, vous allez tourner tout debout. Des fois, vous allez rester empêtré en direction. Ce qui est un peu dommage. On regarde les scores et on va s'intéresser à la partie la plus intéressante du jeu, le mode championnat. Le jeu vous propose un warm-up pour prendre en main le jet ski. Oui, si vous avez envie de commencer direct le championnat comme ça, ben on vous propose donc de faire la main dessus. Sur un circuit tout simple, circuit dauphin, qu'on a fait dans le mode stunt, et avec des petites explications en bas. Mais bon, nous, on est des pros, on sait comment ça marche, on attaque les courses. Vous avez donc le choix entre un championnat et 6 rounds. J'ai pris 6 rounds parce que pas le temps. Et on commence avec un circuit vraiment tout bateau, du moins sur le plan Sunny Beach. Donc vous constatez qu'il faut un nombre de points spécifiques pour passer à l'épreuve suivante. Ici, il faut juste finir la course, il y a 4ème pied. Et là, on voit plein de choses sur l'écran. Premièrement, vous êtes 4 sur la piste, vous et 3 adversaires. Deuxièmement, vous constatez des bouées. Oui, il faut passer du bon côté de la bouée, sinon ça fait une erreur. Et donc, en bas à gauche, vous avez le nombre d'erreurs. Un nombre de bouées ratées. Vous en ratez plus de 5, c'est fini, vous êtes disqualifié. En bas à droite, vous avez l'icône Max Power qui se remplit selon vous passez les bouées. Le souci, c'est que je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Et donc après, vous avez la position, le temps, la vitesse, bref, que du classique pour un jeu de course. À la fin de la course, on fait le décompte des points. Vous avez 7 points pour gagner, 4 deuxièmes, 3e, au 4e. Les points se cumulent pour le championnat et au fur et à mesure de l'avancée du jeu, il vous faudra quand même plus de points pour passer aux pistes suivantes.
Je vous ai donc dit que si on ratait 5 bouées, on était disqualifié. Ben, en voici la preuve. Et le souci, c'est que quand vous êtes disqualifié, vous ne marquez aucun point. Même pas le point de la 4e place. Il y a une autre façon de se faire disqualifier, c'est de sortir trop longtemps du circuit. Et c'est là que je vous parlais du problème de la direction. En effet, à certains endroits, on a du mal à tourner et du coup, on rate plein de choses. Alors, je vous ai parlé des graphismes vite fait dans le circuit dauphin, et bien de l'autre côté, on a des petites surprises. On a vu donc un soleil couchant précédemment, et là, du brouillard. Du brouillard digne de Superman 64. Là, il est cool, c'est dire qu'on va. Pas grand chose, mais du coup, rater les bruits est assez facile. Mais les développeurs sont sympas, et à partir du deuxième tour, le brouillard se dissipe. C'est juste pour faire chez le joueur au tout début de la course. Alors, on va faire un petit bilan des jeux de jet ski testés. Les deux jeux, que ce soit Splashdown ou Version 4, ont toutes leurs qualités, à savoir donc ce sont des jeux de course de jet ski assez original en soi, où on peut faire des figures, même sur Wave Race, même si j'ai pas réussi. L'esprit de compétition est bien présent, il faut toujours finir premier pour marquer plus de points et ainsi de suite, avec toujours des circuits assez variés, plus alambiqués sur Splashdown que sur Wave Race, et également le passage des bouées dans les deux jeux, et également leurs mêmes défauts, à savoir une maniabilité un peu hasardeuse sur l'eau, mais ça c'est dû à la surface, effectivement car l'eau n'est pas sur la plane, et que la moindre petite vague peut vous bloquer dans la direction. J'ai rencontré le même problème sur les deux jeux. La différence entre les deux se situera au niveau des graphismes, beaucoup plus triste je dirais dans Splashdown. Alors je dirais pas triste, je dirais plutôt réel, oui, on a un sentiment de réalité. Bon, traverser les entrepôts et tout ça, ça fait vraiment l'entrepôt du coin, alors que sur Wave Race, c'est plutôt un peu du fun avec les dauphins qui nagent autour de vous, les couchers de soleil. Voilà, c'est un peu la différence entre les deux jeux. Mais bon, si vous aimez les jeux de jet ski, je vous conseille d'essayer les deux quand même pour vous faire une petite idée. Pour ma part, je me suis beaucoup plus marré sur Wave Race. Même si sur certains circuits, on s'arrache un peu les cheveux, dû à l'enchaînement des bruits et à une direction un peu hasardeuse des fois. Voilà, c'est donc le test sur une jeu de compil de jet ski. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et je vous rappelle que fin du mois, je suis en vacances. Enfin. Mais je ne vous oublie pas pour autant, il y aura un petit test à la fin du mois d'août, si le temps me le permet. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et bon jeu. Salut!